Bonjour, nous arrivons à la fin de notre chapitre le mouvement d'un système et la deuxième loi de Newton. Et pour cette séance, je vais exprimer la formule concernant la deuxième loi de Newton. Pour cela, je voudrais reprendre la représentation du vecteur delta de V. Comme c'est une différence vectorielle, on a dit que dans le cas de la deuxième loi de Newton, delta de V est différente de 0. Dans un système galiléen, si j'ai une trajectoire, la vitesse, c'est toujours la tangente. Donc si je prends un point M1, comme c'est représenté ici, MI, donc j'ai V1. C'est juste pour vous faire un petit rappel. Là, c'est V2. Si je veux tracer V2 moins V1, je prends V1, je le ramène ici, à l'extrémité de V2, et je le trace parallèlement à V1, mais dans l'autre sens. Dans ce sens-là. Donc là, j'ai tracé V1. Là, je ne respecte pas vraiment les échelles, dans un but bien précis. Et là, j'ai delta de V. C'est celui-là mon vecteur, et je vois qu'il me donne la direction de mon système. Donc, puisqu'on est dans un système galiléen, c'est-à-dire on respecte l'inertie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Newton me dit que proportionnellement à la vitesse, il va y avoir une force F qui est la résultante de toutes les forces, c'est-à-dire la somme de toutes les forces, sigma des forces, est proportionnelle à la masse de mon système multiplié par delta de V et bien sûr sur delta T, le temps effectué. Je vois que M et delta de T sont des valeurs qui ne sont pas vectorielles, et donc je remarque que F et delta de V ont le même sens. Ça, c'est important. Donc, delta de V va me donner la force ou la résultante des forces exercées sur mon système, et c'est celle-là la formule de la deuxième loi de Newton. Que je conseille d'apprendre. Je prends le cas de la chute libre. Cette force est forcément uniquement vers le bas. C'est quoi? C'est le poids. Donc si j'ai un système de masse M, il y a uniquement le poids qui s'exerce sur lui. Si je néglige les frottements, je mets que toutes les autres forces, le vent qui vient, etc., sont négligeables. Dans un parcours qui n'est pas très grand, c'est-à-dire ce n'est pas pour un avion ou pour un mouvement qui est très lent, il n'y a que cette force qui s'exerce qui est égale à sigma de mes forces. Et je vais appliquer jusqu'au bout la formule de Newton, m fois delta V sur delta T. Mais moi, j'ai appris avant, vous vous rappelez, on vous a dit que le poids, c'est autre que m fois la gravitation G. Et donc, c'est égal à m fois delta V
sur delta t. Je peux simplifier la masse et je dis que G égale à delta V sur delta de t. Ça me permet de calculer la vitesse si j'ai le temps parcouru connaissant la valeur de ma gravitation G. Donc, cette formule est très importante lorsqu'elle est reliée avec la deuxième loi de Newton pour déterminer soit la masse d'un système, soit le temps qu'il faut pour atteindre, par exemple, d'une hauteur jusqu'au sol, la vitesse de mon objet. Bon, je vais m'arrêter pour cette séance et on continuera avec des exemples des exercices d'application pour la prochaine séance. Merci.